Je sais que c'est un sujet qui ne te concernait pas qu'on vient de discuter, Benoît, parce que toi, tu es un homme de maison, tu fais toi-même ton ménage. Parle-moi de Oui, ça. monsieur. Mais le Ça, je respecte samedi, ça. et les enfants doivent contribuer. Moi, Oh, ma question à ton ami Vincent, là, ease cleaning, c'est plus easy, c'est plus facile, c'est plus... Il pense-tu aller faire le ménage dans New England? Il pense-tu aller faire le ménage oui, au Canada anglais? oui, ben oui, oui, absolument. Mais, C'est ce mais, qu'il mais veut. pourquoi toutes les nouvelles entreprises ça, se nomment en anglais? Moi, j'en ai autour de moi, là. Écoute, à chaque fois, c'est pareil. C'est comme il y a une indifférence de la langue française, de notre Ouais, mais identité si tu pars quelque chose, mettons, tu pars une application que tu veux mondiale, je comprends que c'est plate. mondiale. Vraiment, tu Ben, vas faire le ouais. ménage à Singapour, tu vas faire le Mais ménage non, à mais une Miami. application, Benoît, Voyons Benoît, donc. Uber, mettons Uber, là, Uber, là, Mais c'est bon, c'est l'application, devenu, ouais, c'est l'application est mondiale. C'est pas quelqu'un de Corée du Sud qui vient faire ton transport à Montréal, mais partout l'application marche, puis tu exactement. commandes un Uber. Je veux dire, tu pourrais, Non, non, c'est une tendance, là. C'est une tendance, là. Tout, écoute, les alcools, les services, les commerces, tout est en anglais. Tout est en anglais. Tout est en anglais. bon, Moi, à un moment donné, j'ai commencé à remarquer ça. Les nouveaux commerces, c'est en anglais. Je veux dire, mais il y a plus de gêne, là. je comprends, mais je me Moi, répète, si tu pars un restaurant de coin de rue, t'as aucune raison, tu sers juste ton quartier. Si tu pars une application, ton application, ben non, elle peut être ben non. téléchargée sur des téléphones dans d'autres. Ben Veux-tu le oui, meilleur exemple? Veux-tu le meilleur exemple de ça? Le Cirque du Soleil. c'est vrai, Le mais c'est le Cirque du Soleil, contre-exemple. Ça, c'est un succès mondial. les gens ont appris à le dire. Tu sais, Ça, parce c'est le que contre-exemple, t'as raison. c'est quoi? Ce qui est dommage là-dedans, là, c'est que je suis certain que son entreprise, c'est intéressant. Ce qui est dommage là-dedans, là, c'est que tu n'as pas d'identité. Ça peut être à Cincinnati, ça peut être n'importe où. Hmm. Puis je pense qu'une des forces au Québec et à Montréal, c'est de reconnaître qu'on est des francophones en Amérique, puis qu'on fait Bon. les choses Mais, différemment. Puis il me semble qu'il faut jouer là-dessus en termes de marketing. mais là, Benoît, une des choses que tu viens de me dire, c'est que tu forces tes jeunes à participer au ménage le samedi. Mais Ouais, la fin de semaine, un jeune est supposé être sur ses écrans, là. il devrait, mais il l'est pareil, Ah, faites-en OK, pas, il trouve OK. du temps. Il trouve du temps. Non, mais c'est une Il trouve boutade du pour temps. dire que hier, nos Ouais, députés ouais, ont sorti ce rapport, 56 ouais. recommandations. Entre autres, pour éloigner les jeunes des réseaux sociaux, pour encadrer ça, une politique nationale de sensibilisation aux écrans. Il y a encore Ouais, une ouais. étude ce matin, je ne sais plus dans quel journal elle est, qui dit pour Dans le les National jeunes... Post. Ouais, dans le National Post, 14 ans et moins, des jeunes dépressifs, c'est lié Ouais. directement à l'exagération des écrans. Il y a une réflexion vraiment qui s'applique, puis tu sais, déjà, la commission spéciale sur l'impact des écrans euh, euh, constate tout de suite là, que ça sera pas simple à appliquer. Fait que ça, bravo. Fait que pour ce qui est du Québec, là, les élus, tu sais, le défi d'application, c'est là. Puis moi, je pense qu'il y a des affaires bien simples qu'on pourrait appliquer. On pourrait commencer par ça. Récompenser à l'école par un film. Ça, il faut que ça cesse. Ça, les professeurs là, paresseux qui disent oh, on va mettre un film ou les remplaçants qui ont rien prévu, ça doit suffire. Faites des sports, faites des quiz, faites des débats, faites des jeux, faites quelque chose. Mais là, regardez un film, là, il y a des films partout sur la planète, à la maison, aux toilettes, dans le cours. Fait que, à l'école, là, on devrait interdire la diffusion d'un film, à moins que ça soit Ouais, mais là, c'est éducatif. que ce qui semble dire, c'est qu'il y a même, c'est que souvent, les écrans ou le droit d'avoir la tablette, l'écran, ça, c'est une récompense offerte à l'école. Ils ont dit, on veut interdire ça, là, on veut finir, plus jamais, là, tu Ben, sais. Mais il y tu a sais, des écoles, là, il y a des écoles où ils imposent l'iPad pour travailler. ouais, Là, tu pour dis, ben certains là, j'ai pas le choix. exercices, peut-être. Mais Non, tu je sais, le sais. Benoît, il y a une affaire que je voulais te raconter. Il y a quelques années, un de mes enfants, je me souviens plus lequel, il y avait un système de points à l'école. Quand tu faisais des bonnes choses, un devoir bien fait, tu accumulais des points. Plutôt d'avoir des points de pénalité, c'était des points positifs qui amenaient des Ben oui. récompenses. Donc, tu pouvais avoir un congé de devoir, tout ça. Et tu vas capoter ce que je vais te dire. C'est, tu sais quoi? La récompense la plus réclamée, plus que congé de devoir, C'est c'était le quoi? droit de pas sortir dehors à récréation. Donc, les jeunes Ouais. dépensaient leurs points, durement gagnés, dépensaient leurs points pour dire, là, ben moi, j'irai pas dehors. Là,
Là, tu te dis, voyons, moi, quand on était jeunes, nous autres, là, on braillait. Dès que la neige était fondue, on chialait après le prof, puis elle disait, non, il y a encore de la boue dans la cour, vous allez salir vos souliers. Puis on voulait, non, on m'a dit, on voulait aller dehors, on voulait recommencer le ballon chasseur, recommencer les jeux dehors. Là, les jeunes gagnent des points, puis ils payent pour dire, hey, moi, je vais avoir congé de ça à récréation, je vais rester dans la classe, je vais jouer sur mon sel, j'irai pas dehors. C'est une autre On culture. est dans un nouveau monde, hein? Ouais, mais tu sais, contourner les règles du CRTC là, à la télé, de pas avoir de publicité pour les mineurs, faudrait l'appliquer aux réseaux sociaux. Faudrait l'appliquer. Comment tu gères ça? Puis les transactions sur les sites de jeux, on va dire quelque chose, ça, tu le sais pas, là, si tu donnes ta carte de crédit à ton jeune pour avoir la paix, ben, comme parent, tu mérites de payer. Parce que tu peux avoir des surprises, les jeux, à un moment donné, ils sont gratuits. Puis là, tout à coup, à chaque étape, faut que tu payes. L'autre affaire, là, c'est dans le National Post, là, c'est sur le même sujet. Puis c'est une étude sur 12 000 enfants de 9 à 10 ans. Ça a commencé, je pense, en 2018. Puis là, ils les ont suivis. En 2016 à 2018, ils les ont suivis jusqu'en 2022. Puis là, il constate une affaire intéressante. Il dit un débat en cours sur la question de savoir si les médias sociaux contribuent à la dépression ou reflètent simplement les symptômes dépressifs sous-jacents. Et là, c'est la question qui se pose. Et l'autre affaire intéressante, et là-dessus, faut qu'on en tienne compte, c'est que souvent, les jeunes sont sur leur écran, mais ils sont en lien avec des amis, puis ils se partagent des infos, ils échangent, puis là, il y a comme un élément d'interaction qui est positif. Alors ça, il faut en tenir compte aussi. Fait que si ton enfant scrolle sans arrêt TikTok, puis c'est une vidéo après l'autre, ça, c'est nocif pour les jeunes. Mais s'ils sont sur les réseaux sociaux pour interagir avec des amis, ça, c'est un autre paire de manches. Fait que, bref, c'est aux parents de gérer ça. Et c'est pas facile à faire. Mais voilà quand même un sujet où nos députés, là, puis je pense que leurs recommandations sont intéressantes, mais ont travaillé les deux mains dans un sujet qui touche tout le monde, qui touche toutes les familles, qui est dans les maisons. Hey Benoît, puisqu'on est... Pourquoi, Mario, s'ils sont capables de faire ça pour les écrans, pourquoi ils sont capables de faire ça pour la santé, pour l'éducation, pour les grands sujets importants de notre société? Il y a des sujets, il y a des écarts philosophiques, puis il y a des sujets où la partisanerie est trop forte parce qu'on pense aux prochaines élections. Ben oui, partager les écarts philosophiques au bien commun. On va peut-être arriver à des solutions pour arrêter d'avoir des conflits, des combats entre les fédérations de médecins, puis le gouvernement, puis les patients. Hey, Benoît, parlant de bonnes nouvelles, là, t'as-tu vu ça? Chantier fantôme. Tiens-toi bien, t'es bien assis, là, oui. Chantier fantôme à Montréal, la ville promet de sévir. Écoute bien ça. Face à l'exaspération de citoyens devant des chantiers fantômes, des chantiers où personne ne travaille, la ville de Montréal entend serrer la vis, M. Dutrisac. Serrer la vis en multipliant les inspections afin de réduire le nombre de rues bloquées sans la moindre présence de travailleurs. Guillemets ouverts, Philippe Sabourin qui parle. Depuis 2 ans, on a une règle, monsieur. Une règle. Oui. 5 jours d'inactivité, on démobilise le chantier. Fait que c'est fini les comptes pour rien. Bref, les chantiers... Merci Jean-François. Les chantiers fantômes, c'est non. C'est fini. C'est réglé, des inspecteurs. Mais pas, laissez faire les inspecteurs. Mettez du monde pour travailler. Puis travailler, arrêtez de jaser sur les chantiers. Travaillez, faites-le au plus sacrant. Hier, là, écoute, ça passe inaperçu, je ne comprends pas. L'IRIS a publié une étude. C'est Colin Pratt qui a écrit ça. Et je comprends pas que les médias ne sautent pas là-dessus, parce que je pense qu'on est absorbé par la commission Galland. Cette étude-là, Mario, là, c'est une bombe. Il y a 5 firmes de génie conseil qui se partagent les 3/4 des travaux d'infrastructure à Montréal. Ils accordent des banques d'heures à ces firmes-là, et les firmes chargent le prix qu'elles veulent. Ça a augmenté beaucoup. 82%. Je veux dire, comment se fait que les médias ne sortent pas là-dessus? Comment se fait que la Ville de Montréal n'est pas interpellée puis dire expliquez-moi comment vous faites ça, là. Expliquez-moi. Puis c'est pas juste Valérie Plante, là. C'est Denis Coderre, puis c'est Gérald Tremblay, puis c'est nomme-les, là, un après l'autre.
Écoute, ce document-là, là, publié par l'IRIS, écrit par Colin Pratt, fait la job de l'UPAC. C'est pas compliqué, là. Là, il y a de la collusion, il y a de la corruption, puis on n'a pas appliqué les règles de la commission Charbonneau, puis ça passe en dessous du radar. J'espère que tout le monde va se mettre sur ce dossier-là de l'IRIS, là, parce que vraiment, ça explique pourquoi, en passant, parenthèse, un lien quelconque, pourquoi vos taxes foncières et les taxes commerciales ont explosé à Montréal pour payer cette façon d'attribuer des contrats. Ça n'a pas de sens. Et payer tous ces inspecteurs qui mettent fin au chantier fantôme et qui ramassent les cônes là, fâchés quand ça travaille pas. Oui. Là, il est arrivé quoi, le sommet de cônes? Le sommet des chantiers. Ouais, il est arrivé quoi? C'est la rue Sherbrooke, là. Il y a combien de cônes présentement? Personne ne travaille là. Dans le milieu de la rue, tout est fermé. Une forêt de cônes. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Et vraiment, je m'excuse auprès des auditeurs, des téléspectateurs qui habitent pas dans le Grand Montréal métropolitain, là. Je le sais qu'on vous casse les noix avec ça, là. Je le sais, mais c'est Sainte-Catherine et piétonne. Ontario a des travaux, puis Sherbrooke a des travaux. Puis après, Philippe Sabourin, lui, vient nous dire qu'il y a une coordination des travaux des chantiers. Moi, je suis plus capable de lui parler, là. Je l'aime bien, là. Il est bien fin, là. Mais moi, entendre des sottises comme ça, des mensonges à répétition par le porte-parole de la Ville de Montréal, je suis plus capable. Fait que d'ici le 13 juin, c'est fini. Fini. Moi qui avais amené le sujet des cônes, puis des inspections, puis pour te mettre de bonne humeur, j'ai encore raté mon coup. Bon, bonne fin de semaine, Benoît. Salut.